Salut à tout le monde, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends bien soin de toi et de ta vie en ce moment. Évidemment, nous voici au murmure des âmes pour ta guidance sentimentale générale et intemporelle. Évidemment, comme toujours, je remercie les personnes qui sont abonnées, les personnes qui vont s'abonner et puis toutes les personnes évidemment qui like, qui commentent. J'adore vos commentaires et vous savez que je réponds toujours à vos commentaires qui sont toujours bienveillants et plein d'amour. Merci, merci, merci. Voici, donc aujourd'hui, au Murmure des âmes, on va faire cette guidance et on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans le cœur de ton autre. Où en est-il? Que se passe-t-il? Go, on va investiguer. Et aujourd'hui, donc, je t'ai choisi des enveloppes qui sont vides, mais ce sont quand même des enveloppes. Voilà, et puis on a le ronronnement de la tondeuse du voisin qui nous accompagne. Donc, évidemment, on va faire avec parce qu'il fait chaud et que j'ai pas envie de m'enfermer aujourd'hui, tout simplement. Donc, nous y allons pour les choix numéro 1 avec l'enveloppe étoile. L'enveloppe numéro 2 avec, ce sont des feuilles d'olivier, je pense. Hein. Voilà. Choix numéro 3, les petits pois. Je te laisse t'ancrer, penser à ton autre, faire ton choix. Évidemment, comme je l'ai dit, c'est une guidance générale et donc tu prendras seulement ce qui résonne avec ton histoire. Pour tout le reste, tu le mets de côté et si rien ne résonne, je t'invite à faire un autre choix ou tout simplement à regarder une autre guidance. Donc nous y voici, nous y voilà et go, 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 c'est parti! Donc coucou, nous revoici, choix numéro 1, toi qui as choisi l'étoile, où c'est plutôt dans l'idée d'espoir, dans l'idée, l'étoile c'est un petit peu ça, de rêverie, voilà, etc., etc. Choix numéro 1, nous allons investiguer chez ton autre, que se passe-t-il dans son cœur en ce moment? Est-ce que tu y es? Est-ce qu'il réfléchit à autre chose? Ou alors tout simplement, il projette des choses avec toi? Allons-y, nous allons voir tout ceci, tout cela. Par contre, j'ai oublié mon mortier. Mes enfants m'ont pris mon mortier, j'ai oublié de le récupérer. Donc, je ne vais pas faire ting, mais je le fais de vive voix. Ting! Allez, nous allons commencer avec les flammes dansantes. Allons voir qu'est-ce qui se passe dans le cœur de ton autre en ce moment. Investiguons à fond, à fond. Oh là là, du fantasme, c'est chaud. On n'est pas interdit au moins de 18, donc on va se calmer un petit peu. Mais bon, voilà, on n'y peut rien, la carte est sortie, donc je dis, allez, c'est parti pour le reste. Qu'allons-nous voir ici? Que se passe-t-il ici dans le cœur de ton autre? Du fantasme et la clé déjà là, la réponse, c'est une évidence. C'est une évidence. Alors, est-ce que c'est une évidence pour ton autre? Est-ce que c'est une évidence pour toi? Que ce que va être dit dans cette guidance, peut-être? Allons voir si ça, sous ça, si, sous ça. Voilà. Ok. Donc ici, il y a beaucoup de fantasmes qui ont... Voilà. Alors, si je peux interpréter cette idée de fantasme, ce ne sera pas seulement du fantasme en mode waouh, c'est charnel, c'est voilà, c'est bip bip, on y va bip bip le coyote, on fonce, etc. Mais plus dans l'idée de projection. Exactement ce qu'on disait au début, on se projette, on a des idées, on a des envies, on a du désir pour quelque chose qui sera positif à la longue. Alors que ce soit au niveau relationnel, on a envie, de toute façon, dans tous les cas, on a envie d'aller de l'avant. On a envie que ce soit positif dans le futur. Pour autant, aujourd'hui, dans son cœur, il y a énormément de tristesse. Il y a du nettoyage qui se fait en profondeur. Ok, ouais, d'accord, un nettoyage. Alors, attends, parce que je vais continuer. Un nettoyage. Allons-y, voyons voir ce nettoyage. Vers quoi il nous mène ? Le cœur de ton autre, le cœur de ton autre, le cœur de ton crush, le cœur de... Voilà la personne que tu as là, ici.
en plein milieu de ton cœur. Grosse avancée karmique. Donc, on est en train de faire du nettoyage sur du karmique chez ton autre, d'accord? Donc, ça veut dire que jusqu'à présent, les personnes qui l'entouraient pouvaient être négatives ou bien. En tout cas, l'essentiel, c'est que ça avance et que ton autre est vraiment dans le prolongement, dans l'idée de je vais continuer à avancer, je vais continuer à nettoyer, je vais m'épurer, je vais me purifier, je veux arrêter avec cette tristesse qui émane relativement, ouais, on va dire ça comme ça, c'est le jugement qui est vraiment toxique chez ton autre, j'ai l'impression, ok? On a besoin de se réaliser, on a besoin de réaliser nos vœux, ok, ici. Très bien. Allez, on va regarder ça chez ton autre. J'ai envie de chanter. J'ai envie de plein de choses là. Donc, j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. Ok, on va aller voir ici. Alors, une question peut-être au niveau de son cœur. Je demandais au niveau de son cœur, est-ce que c'était toi qui étais au niveau de son cœur? Alors là, on te dit, tu as le pouvoir de décision. Possiblement, si je ne me trompe. En plus, on te dit bonne chance. Donc, ok, good luck. Donc, j'ai l'impression que tu as peut-être mis un petit peu de distance avec ton autre. Ok? C'est peut-être qu'il y a de l'épuration à faire et que c'est pour ça qu'il y a aussi des projections, qu'il y a un besoin de voir vers l'avenir, ok, en nettoyant le passé. Parce qu'ici, il y a le pouvoir de décision est entre tes mains ici, ok? Donc, c'est toi qui as la clé et c'est aussi ton autre qui a la clé. La clé, c'est tout simplement l'épuration. Et toi, de ton côté, il serait possible aussi que tu aies besoin d'en faire autant, ok, pour pouvoir avoir cette clé et qu'elle soit une clé de bienveillance, d'accueil, d'entraide, de bien-être, ok, et pas rester dans cette idée de oula, je vais pas bien, tu vas pas bien, on va pas bien, ça va pas coller, ok, là on est vraiment dans cette idée, cette personne fait un travail. Il en va de même pour toi, évidemment, pour que vous soyez bien unis durant cette phase. Alors, attends, je vais essayer de me mettre convenablement, essayer de faire en sorte que tu vois bien les cartes. Je dois pas tout pourri pour toi, quand même. Voilà. Ouais, hop, voilà. Écoute, j'espère que tu vois bien. Je vais aller regarder avec un tarot. Oh, je vais aller chercher le tarot de Marseille. Je vais aller chercher le tarot de Marseille. Allez. Dans le cœur de ton autre. Que se passe-t-il dans le cœur de ton autre? Ben, beaucoup de feu en tout cas. À part lorsqu'il n'y a pas ces moments où on se replie sur soi-même pour nettoyer du karmique, pour se rendre compte qu'en fait, il y a des personnes qui sont toxiques, qui peuvent nous causer du tort, ou en tout cas, voilà, il y a vraiment cette idée de nettoyage en profondeur, ok? On nettoie en profondeur. Eh bien, il y a quand même cette idée de reine de bâton. Il y a encore une fois cette idée de fantasme sur une personne, sûrement toi, évidemment, puisque nous y sommes pour toi. Beaucoup de belles visions de toi, ok? Sexy, on va dire. On va dire sexy, plutôt sexy. On a du mal quand même, hein, on a du mal quand même, pour l'instant, à se projeter. Ouais. Parce que tu as vu, celle-ci était tombée à l'envers.
On est un petit peu encore, vu qu'on n'est pas encore dans l'épuration complète, on a même, malgré le fait qu'on ait une belle avancée, on n'est pas encore dans j'ai l'intuition, je suis plus dans le mental, la projection, qu'est-ce qu'il faut que je nettoie, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avancer, mais c'est plus au niveau du cœur pour se libérer, d'accord, se libérer, nettoyer en fait, faire de la place dans son cœur, ici, c'est ce que j'ai, ok, donc on n'est pas encore dans je sais, j'ai l'intuition, je ressens des choses, voilà, et encore moins dans l'idée de je vais offrir ma coupe, parce que le valet, même il est très, le valet de coupe, il a envie de dire des belles choses, il a envie, il est très gentil, il est très agréable, il est très serviable, etc. Mais là aujourd'hui on n'est pas encore là-dedans. On veut la réussite, on veut la gloire, on veut le soleil, on va se réchauffer au soleil. Aujourd'hui on est encore dans la tristesse, donc on veut se réchauffer au soleil, mais on n'est pas encore assuré de nos actions. On n'est pas encore assuré de nos actions vis-à-vis de toi, ok? Et puis on n'a pas encore les mots pour dire les choses. Donc par rapport à toi, ici, dans le cœur de ton autre, qu'est-ce qu'on peut dire? Le mât. Ouais. On a envie dans le début, parce que le mât, c'est quand même le début, ok? On a envie de partir à l'aventure. On a envie de rejoindre ce soleil qui nous éblouit, on va dire ça comme ça. En plus, tu vois, il y a ces deux petits personnages qui sont en dessous, généralement sous le soleil, il y a deux personnages. On a envie de se lier, on a envie de se sentir bien, on a envie de pas se prendre la tête en fait ici. Avec le mât, on n'a pas envie de se prendre la tête, on a envie d'y aller, on a envie de faire les choses. Ok, par rapport à toi. Mais on a peur quand même. On a peur de la déception ici. Ok, on a peur. Ouais, on a peur d'être déçu. On a peur de faire mal les choses et de décevoir peut-être aussi. C'est possible. D'accord, donc c'est un peu compliqué ici par rapport à toi, son cœur, en ce moment. Par rapport à toi, son cœur, en ce moment. On a quand même des espoirs, hein. Ouais, on a beaucoup d'espoir par rapport à toi, son cœur, en ce moment. On est quand même dans... On avance parce qu'on a des sentiments. On avance parce que... malgré le fait qu'on ait peur d'être déçu, il y a quand même énormément d'envie de réussite. On a le soleil, on a le 10 de coupe. On te voit comme une personne stable, accomplie. Et ça renforce en fait. Tu vois, parce que le 10 de coupe, c'est l'accomplissement. L'accomplissement de nos vœux, l'accomplissement de tout. Et avec cet as de coupe, ça déborde en fait. Tu vois, là, il y a le 10 de coupe, ça déborde. Et avec cet as de coupe, on a réellement envie de commencer une histoire avec toi. On a envie de la commencer, cette histoire, pour atteindre ici le 10 de coupe. Ok, on a envie de réussir quelque chose avec toi. Ok, on a envie de commencer une histoire avec toi pour avoir cette réussite-là. En ce moment même, je dis bien, en ce moment même, on a envie d'aller de l'avant. Ok, on a envie de faire les bons choix. Avec le chariot, on a envie de faire les bons choix, de prendre des décisions, d'y aller, de foncer. Ok, attention parce qu'il y a le fou, le chariot, on a quand même cette idée de j'ai envie de foncer. Ne fonçons pas n'importe comment. Ici, c'est ce que j'ai moi. J'ai l'impression que il y a des moments où on pourrait partir. Ok. Ouais, parce que c'est pas clair encore. Avec la lune, pour moi, c'est pas encore clair.
possiblement qu'il y ait une rupture ou un sentiment d'être abandonné, mais on a envie de recoller les morceaux, mais on n'est pas au clair avec nous-mêmes encore, tu vois. On est bien d'accord qu'on a envie de réussite, on a envie de changer les choses, mais tant que ça n'est pas réglé, on ne saura pas exactement où on va, où on met les pieds. Donc là, le fou dit, écoute, j'ai envie de partir, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de partir à l'aventure, etc. Ce sera peut-être de façon incontrôlée, et on pourrait se casser la margoulette, c'est ce qu'on dit, et ne pas atteindre notre 10 de denier. Il faut être sûr. Il faut peut-être laisser le temps à cette personne d'être sûre d'elle, non pas d'être sûre d'elle dans les sentiments, parce que cette personne, elle a des sentiments, elle veut la gloire, elle veut un sentiment d'accomplissement, de bien-être avec la personne de son cœur, ok? Mais là, ici, avec cette tristesse et ce nettoyage profond, pour moi, la lune, elle vient à ce niveau-là. Tant qu'on n'est pas au clair avec nous-mêmes, on ne peut pas être au clair avec toi. On ne peut pas atteindre le soleil si à l'intérieur de nous, il y a encore de la misère, de la tristesse, de la dépression, de l'inconfort. Ok? Et là, on te dit bien que cette personne, elle est sur le bon chemin. Donc, il serait possible aussi à toi de prendre le temps de voir arriver les choses tranquillement, sans trop te prendre la tête, ok? Accepter que tout ne peut pas arriver quand on en a envie, c'est ça aussi, tu as le pouvoir de décision. Est-ce que tu as envie d'attendre que cette personne soit prête, se soit nettoyée et arrive comme une belle personne? Ou est-ce que tu es prêt ou prête à prendre le risque, finalement, d'y aller et d'être déçu parce que cette personne, elle n'est pas prête encore à t'accueillir parce qu'il y a encore des parts d'ombre chez elle ou des personnes autour d'elle qui ne sont pas bonnes pour toi et qui ne sont pas bonnes pour elle. Donc, après, c'est toi qui as le choix, ok? C'est toi qui as le pouvoir de décision, encore une fois, de faire ou de ne pas faire, de laisser le temps au temps, ou d'y aller et des fois en y allant trop précipitamment, quand un gâteau il est pas prêt, quand on le mange, et des fois il est pourri, quoi. Enfin, franchement, c'est pas, enfin, voilà, je compare une personne à un gâteau, mais c'est le plus simple en fait de dire ça comme ça, de dire il est pas cuit, donc tu le manges, mais c'est pas une tuerie le gâteau, donc voilà. Alors que là on te dit bien, la personne elle est en train de faire la démarche déjà pour elle-même, ensuite pour les autres, parce que ce qui va émaner d'elle, ce sera le bien-être, la douceur, la tendresse, les envies, voilà, et tout sera comblé intérieurement avec toi, d'autant plus. Voilà, c'est ce que j'ai à te dire de son cœur, en tout cas pour le moment. Voici. Est-ce que j'ai un petit message de cette personne pour toi? J'aimerais bien regarder. Est-ce que j'ai un petit message de conseil? Alors, dites-moi, un petit message de conseil. Ouais. Ici. Un petit message. Allez, dites-moi un petit message de cette personne pour mon choix numéro 1 de l'étoile. Il y a de l'espoir. Hein. Bon, là, il y a beaucoup trop de cartes. On va quand même pas prendre le paquet. Hein. Donc, on va se calmer. Allez. Voyons. Et oui, on avait compris. J'ai des pulsions bip en pensant à toi. Ok. Donc ça commence bien, le fantasme, ça finit par le fantasme, les gars. Donc ça va être chaud dans le pantalon. Ok. Donc je ne comprends pas ce que je dois faire. Que dois-je décider pour me rapprocher de toi? Mais là, on est bien, on est dans le thème ici. Pour l'instant, cette personne, elle n'est pas encore au fait de tout ce qu'il faut qu'elle fasse. Mais oui, puisqu'il y a encore beaucoup de tristesse, il y a du nettoyage à faire. On n'est pas au clair avec soi-même. Donc déjà, si on n'est pas au clair avec soi-même, on ne peut pas savoir vers où aller pour te rejoindre, évidemment. Donc on disait, j'ai des bip en pensant à toi.
Mes pensées s'égarent vers toi, mon ventre ressent combien j'ai envie de toi, alors j'ai besoin de changer de pensée pour ne pas craquer. Donc voici les pensées de ton autre. Ok, ben c'est plutôt pas mal, c'est plutôt sympathique, hein. C'est très bip bip, c'est très chaud. Ben je vous encourage à prendre un grand verre d'eau fraîche. Juste après la guidance. Voici pour toi. J'espère que cette guidance t'a plu. Si ça a été le cas, évidemment, je t'invite à liker pour me remercier de t'avoir offert cette guidance, t'abonner, commenter, tu fais, voilà, tu sais très bien, comme je l'ai dit au début de la guidance, que je réponds. Et en attendant une prochaine guidance, je te dis surtout, prends soin de toi. Et comme toujours, je te le répète, tu es seul maître de ton destin. Donc, à toi de choisir. À très bientôt. Ciao, ciao. Hello à toi, mon choix numéro 2 qui a choisi les feuilles d'olivier. J'espère que c'est ça. D'accord. Ou si ce sont les feuilles de laurier, peut-être. En tout cas, ce sont des feuilles. Voici. Donc, pour moi, ça me fait penser à de la victoire. Alors, comme j'ai dit au premier choix, je n'ai pas mon mortier pour faire bling. Alors, eh bien, je le ferai avec la bûche. Ding! Voici. Donc, nous allons commencer à introspecter. Que se passe-t-il dans le cœur de ton autre? Dans le cœur de ton autre. Que se passe-t-il, mon choix numéro 2? Dans le cœur de ton autre. Oui, j'ai mes enfants, mes grands. Donc, les petits, ça va. On n'aura pas les petits aujourd'hui. La délivrance. Ok. De quoi est-ce que ton autre est en train de se délivrer au niveau du cœur? Waouh, ça fait du bien en vrai la délivrance, je le sens. Ah, ça fait du bien. J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qui pesait ces derniers temps chez ton autre. Quelque chose de très important à évacuer. Ok, allez. Oula, celle-là elle est sortie, elle a sauté. C'est à portée de main. Waouh. Bon, alors à la base, je l'avais mise là dans l'autre. Et je l'avais tirée presque à la fin. Je sais pas pourquoi je l'ai tirée de suite. Ok, d'accord. Eh bien, ça a l'air plutôt pas mal cette histoire. C'est à portée de main. Ouais, ok. Allez. La délivrance est à portée de main. Qu'est-ce qu'on peut nous en dire ici de ton autre et de son cœur en ce moment? Déjà, on va regarder son cœur en ce moment et ensuite, on va regarder pour toi. Ok. Ouh là là, c'est de la folie, ça. Ouh là là. Toi, tu es déjà sorti, là, ici. Donc, blocage karmique avec l'être aimé. On est message à venir aujourd'hui. Bon, on te dit, regarde, je te montre pas, je te montre. Message à venir aujourd'hui. Ok. Une personne qui veut t'envoyer des messages concernant des jalousies qui ont pu être... comment dire, regarde, tu vois, mauvais œil, jalousie jeté, on va dire, un mauvais œil jeté sur toi, ou peut-être sur ton autre, en tout cas, ou de la jalousie par rapport à ton autre. Alors, au niveau du cœur de ton autre, au niveau de sa délivrance et ce qui est à portée de main, qu'est-ce qu'on nous en dit ici, s'il vous plaît? Dites-moi. Alors, ici, nous avons le bonheur. Waouh, ça fait du bien, hein, apparemment. Ce que je te disais, j'ai ressenti, waouh, ça fait du bien. Le bonheur total, c'est une évidence. Mais on y va calmement, tranquillement, hein, ok? Bon, on part pas comme un fou, une folle. On se calme, on se sécurise. On est à la croisée des chemins, de toute façon, on te dit. Hein. Attention aux disputes. Ouais, tu vois, par rapport aux disputes, on te dit, il y a du lâcher prise. Oh, on se calme, on se tranquillise. Tu vois, on atteint le but. Que se passe-t-il dans son cœur? Ben, on se sent délivré, on se sent bien. Ouais. Là, il faut, pour être bien, se tranquilliser, passer, voilà, à l'étape supérieure, mais en mode tranquille, costaud, bien sûr, costaud, ouais. Cool. Ok.
Ok, Bob Marley. Ok, on met Bob Marley qui arrive tranquille. Allez, et on est à la croisée des chemins pour ton autre. Donc ton autre a compris qu'il devait ou qu'elle devait faire un choix. Et qu'en plus ce choix-là, ben c'est à portée de main. C'est à portée de main. C'est pas avant c'était une charge lourde. Il y avait quelque chose en choix à faire au niveau de son cœur et c'était compliqué. C'était de la torture. On avait l'impression qu'on était, tu vois, on a bien cette impression qu'on avait waouh, tu vois, les mecs c'est plus trop. Et là on se, ouais. La fille, elle explose là, elle est heureuse, elle saute en l'air. Et puis là, la sirène, c'est pareil, le bonheur total. Le bonheur total. Ce qui est une évidence, en fait, on a mis le doigt sur ce qui nous causait du tort. On a mis le doigt sur la situation, on a tout mis en place. On a dit, bon, écoute, je vais me délivrer de cette situation. Et ça me procure un bien-être. Ouais, c'est fou. Allez, on va regarder ça. Où est-ce que tu es? J'ai envie de celle-là. Là. Allez, hop, on y va. J'ai envie que ça brille chez toi. Ça va briller. Ça va briller avec l'empereur. Je coupe, il y a l'empereur. Là, il y a l'empereur, là, direct. Ah, il fait pas les choses à moitié, ton autre, ou elle ne fait pas les choses à moitié, là. C'est en train de... On s'assied sur son pouvoir. On a vraiment pris son trône. Voilà, on est assis. Et vraiment, on est en train de prendre toute la place, ok? On en a marre d'être tout petit dans un coin. On a décidé de faire des choix. J'ai plus cette idée de... tu vois, à la base, c'était... On pesait le pour et le contre. On a pesé le pour et le contre. Est-ce que cette situation est bonne? Est-ce que c'est pas bon? On a regardé ce qui se passait autour de nous. Et tu vois ici, là, on s'est décidé enfin, comme un funambule, à partir et à dire, voilà, bon, ben, pour être bien équilibré, il faut que les deux parts de moi ou de mon environnement soit en accord, quoi, tu vois. Qu'on soit sur la même longueur d'onde. Et là, j'ai l'impression qu'on dit, ouais, mais écoute, hein, on va voir comment ça va se passer. Et moi, avec cette idée de tornade, je vais faire du nettoyage. C'est marrant, ça me fait penser un petit peu au premier choix, mais c'est pas du tout le même, hein. Ok, ça me fait penser à cette idée d'épuration, nettoyage, etc. Alors peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui nettoient. Ok, parce qu'on est dans la compréhension que l'on doit faire les choses pour soi, pour notre bien-être, pour pouvoir être dans la lumière. Donc c'est plutôt pas mal. En ce moment, c'est plutôt ça qui résonne. Même ne serait-ce que chez mes collègues, j'en écoute quelques-unes. Et franchement, c'est des personnes, beaucoup qui sont positives, qui sont bienveillantes. Donc franchement... c'est bien parce que ça aide les personnes aussi à prendre des nouveaux départs, des compréhensions. Alors avec le 4 de Pentacle, au niveau de son cœur, on est assez secret, ok? On est assez secret sur ce que on veut mettre en place, sur les nouvelles énergies qui nous habitent, ok? Je pense que c'est au niveau de son cœur par rapport à toi, on ne t'a pas encore dévoilé tout ce qui se passe. Au niveau de son cœur par rapport à toi. Ouais, c'est ça, hein, parce que j'avais l'as d'épée. Cavalier de Pentacle. Oh, ouais, comme je te disais, ralentissement. Bon, je vais pas mourir ici, vous inquiétez pas. Ouais, parce que tu vois, le cavalier de Pentacle, il pose ses pions et on avance tranquillement, ok? On y va tranquille. On étudie la situation, on fait les choses tranquillement, on va pas faire n'importe quoi parce que on vient de se libérer, de se délivrer, on va pas venir s'enchaîner à autre chose. Donc on y va tranquille, on garde nos objectifs, nos sentiments pour nous. On est beaucoup sur le Pentacle, d'accord? Donc on est vraiment sur une réussite là on pourrait parler de financier. C'est marrant parce que c'est pas du tout ça que l'on a ici. Moi, je prends plus ça dans l'idée romantique, en fait, tu vois, où on veut concrétiser des choses,
Mais c'est le terme concrétiser, en fait, qui vient appuyer ce pentacle. Ok, c'est la concrétisation. Le puits. Ouais, pour moi, si le puits, ce qui symbolise un petit peu ce puits, tu vois, parce que le puits, là, il y a quelque chose qui sort. C'est vraiment cette idée de purification, de nettoyage et d'aller creuser, d'aller chercher la source d'eau. Tu vois, dans un puits, la source, elle est lointaine. Ok, donc pour récupérer l'eau qui est au fond, eh bien, il faut pomper l'eau. Ok, donc là, on vient chercher les sentiments les plus profonds au niveau de son cœur par rapport à toi. Parce que je pense que c'est une personne qui est restée fermée très, très longtemps, peut-être à l'émotionnel. Ok, là, c'est un petit peu ce que j'ai ici. En plus, avec cette idée de tempérance, on est encore une fois sur un équilibre, ok, émotionnel. Un équilibre émotionnel. On a de la communication, oui, certes. Peut-être que c'est une communication que tu as ou que tu vas avoir. En tout cas, ici, on n'est plus sur l'idée de je communique mes sentiments, mes émotions. On parle à son cœur, là, ok? Donc là, pour l'instant, je creuse, je réfléchis, je ne dis pas. Peut-être aussi que moi, pour le moment, je ne m'avoue pas certaines choses, ok? Ce besoin de communiquer avec toi, ici, le cœur a besoin surtout de communiquer ses émotions à sa tête, ok? Parce que la tête, elle attend. Au niveau de son cœur par rapport à toi. Au niveau de ton cœur par rapport à toi. Le fou. L'impératrice à l'envers. Ok. L'as d'épée et la force. Alors évidemment, comme je te l'ai dit, si ça ne te parle pas, ok, tu vas sur une autre guidance. Moi, j'ai envie d'aller voir parce que tu vois, le fou me dit, je vais partir à l'aventure. Et puis avec l'impératrice à l'envers, il y a un petit peu cette idée de manque de stabilité, ok? Il y a au niveau de son cœur, c'est pas encore. Alors on est bien, on est livré, on est nanana. Mais alors soit vous êtes en rupture, c'est très possible, ce qui n'a pas été dit du tout ici, ok? Mais j'ai envie de voir parce qu'ici il y a des révélations ici. Des révélations qui rendent plus fort au niveau du cœur. L'impératrice en l'envers, qu'est-ce qu'on en dit ici? Ouais, mais c'est pas ça. C'est pas ce que j'ai eu. Je sais pas pourquoi j'ai pris celle-là, que c'était pas celle-là. Bon, mais écoutez, si je prends celle-là, moi j'ai le 2 de coupe quand même ici. Il y a un choix à faire ici. Il y a une idée de... Il y a des sentiments, ok, mais il y a quelque chose à faire. Entre la tempérance... il y a un départ ici. Il y a un célibat assumé parce que j'ai vu le 9 de denier, donc on est vraiment dans l'idée de célibat assumé, ok? Il y a peut-être eu une rupture entre vous, c'est possible, et ça ne parle pas à tout le monde, évidemment. Si ça n'est pas le cas, c'est une personne dans son cœur qui pense à sa liberté, ok, qui se délivre, qui a envie d'être plutôt pas mal, plutôt célibataire. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas des sentiments, puisqu'on a vu, il y a le 2 de coupe, mais il y a un choix à faire entre la liberté et toi, ok? Là, aujourd'hui, il y a un choix à faire. Avec ce 5 d'épée, ça n'empêche que malgré le fait que le 5 d'épée soit un succès, peut-être il y a du pardon à accorder, ok? Il y a quand même cette idée de je pars ici. Je manque de stabilité émotionnelle au niveau du cœur, pour toi en tout cas ici. Je pars et encore une fois avec ce 5 d'épée, on est dans... Peut-être qu'on va... On sait pas trop, tu vois. Moi, je vois une personne, si c'est pas si elle va se réconcilier, avoir...
Ouais, c'est ça, hein, avec ce 5 d'épée, lui, tu vois, ce 5 d'épée là, d'habitude le 5 d'épée, c'est quelqu'un qui se planque avec ses épées. Donc ouais, c'est quelqu'un ouais, qui fait des choses un peu fourres. Mais là, tu vois, celui-là de 5 d'épée, il m'apparaît pas comme étant comme ça. Il m'apparaît comme quelqu'un plus dans l'idée, un petit peu plus qui me fait penser plus au 4 d'épée où on a besoin de repos, de calme, hein, tu vois. Aussi une possibilité aussi que ce soit une personne qui te stalk, qui vérifie, qui regarde, qui soit partie et qui malgré tout manque de stabilité et peut-être partie comme un... comment on dit, un P sur une tringle, c'est pas bien de dire ça, mais c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc je répète ça alors que c'est pas du tout ce que je voulais dire, mais je le dis quand même, tant pis, c'est pas grave, j'assume. Donc voilà, tu vois, et est-ce que j'ai pris la bonne décision? Parce que là, en fait, on se révèle à soi-même ici. On se révèle à soi-même une force particulière, peut-être la force, le courage d'être parti d'une situation en tout cas, ok? Peut-être pour toi, j'en sais rien du tout. Alors, par rapport à cette décision-là, moi je vais aller creuser un petit peu plus par rapport à cette décision. Attends, il y a trop de cartes. Par rapport à cette décision, que se passe-t-il par rapport au 2 de coupe? Parce qu'on avait une décision avec le 2 de coupe, il y a quand même cette idée, la tempérance. Hein. Il y a encore cette idée ouais, il y a une communication à avoir entre vous. Hein. Là, je pense qu'il y a une communication à avoir entre vous. Hein. C'est clair. Au niveau de son cœur, par rapport à toi, 7 de Pentacle et Cavalier de coupe. Alors, on va prendre le temps. On va prendre le temps de récolter, c'est ce que je te disais, tout ça là, ok? Tout ça, on a besoin de se poser, on a besoin de se reposer en fait ici. On a envie d'être secret, on a envie d'aller creuser. Voilà, ça me fait penser un petit peu au choix numéro 1, mais pas tout à fait, parce que le choix numéro 1, il était assez assuré sur ses convictions, sur ce qu'elle va ou accomplir. Ici, on a besoin de repos. Après une lutte acharnée, en fait, j'ai l'impression, pendant un temps, on s'est maîtrisé, on s'est contenu. Maintenant qu'on s'est délivré, on n'a pas envie de repartir de suite dans une autre aventure. Ok ? Parce qu'on se rend compte que de savoir ce qui se passe, eh bien, ça nous a rendu notre majesté. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais c'est comme ça qu'on m'indique ça. Et du fait d'être, voilà, en ce moment-là, on est peut-être parti, peut-être qu'on s'est séparés, peut-être qu'on a eu des troubles. Ok, eh bien, on sent que s'il y a un mal dans la communication, si on n'arrive pas à communiquer, le mieux, c'est de prendre du temps. Et ce temps va nous aider à récolter le fruit de notre labeur. Ok, parce que c'est ça, le 7 de Pentacle. On récolte le fruit de notre labeur. Peut-être le fruit d'un silence, c'est possible. Hein, ok, ou d'une meilleure communication. Peut-être que c'est ça le problème, c'est que vous avez eu des difficultés de communication. Et le fait de mieux communiquer, ou en tout cas de s'écouter l'un l'autre, de bien se comprendre, de ne pas vouloir avoir toujours raison, ni l'un ni l'autre, mais d'être fluide dans vos conversations, va vous faire du bien. On va avoir une meilleure communication. Et de ce fait-là, cette séparation, ce manque d'alchimie, d'accord, que vous avez, que vous percevez en ce moment, ça ne veut pas dire que c'est le cas. Vous avez juste un besoin de communiquer de façon plus bienveillante, on va dire ça comme ça, ok ? Parce que sinon, vous allez vous rentrer dedans et c'est pas ce que vous voulez. Peut-être, après, il y a peut-être des personnes qui vont me dire « Mais si !» C'est possible. Mais moi, je suis pas là pour dire ça. C'est juste qu'on m'indique ici qu'il faut qu'il y ait une meilleure communication pour pouvoir reprendre, récolter les fruits, encore une fois, de son labeur, du tien peut-être aussi, et revenir à une communication
bienveillante, parce que le cavalier de coupe, il est dans la bonne communication. C'est une personne qui communique de façon bienveillante, c'est un lover, donc c'est une personne qui communique bien, qui a des bons mots, voilà, c'est pas un charmeur, on n'est pas avec le cavalier de bâton, ok, c'est quelqu'un qui exprime ses émotions et qui les exprime bien de façon à charmer, mais pas pour des relations d'un soir, mais vraiment pour de belles relations, ok. D'ailleurs, on a vraiment les poissons ici en plus, donc il y a vraiment ce choix, cette décision à prendre, ok, par rapport à cette communication, et ça c'est très très clair pour vous. Bon, je suis allée creuser un maximum, ok, allez, une petite carte de plus. Ouais, tu vois là par contre le cavalier de bâton. On te parle d'une meilleure communication, peut raviver dans son cœur ce cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton, c'est un fonceur, ça plaisante pas. Ok, c'est quelqu'un qui, au niveau, quand l'émotionnel, quand les choses reprennent le dessus, c'est une personne qui est fougueuse, qui a envie, qui est désireuse, ok, d'avancer et qui fonce, qui est fonceur, ok, ou qui est fou. C'est une personne fonceuse, c'est une personne qui va y aller, qui va aller de l'avant vers toi, ok. Là, c'est ça. Ok. Est-ce que j'ai autre chose, une petite dernière carte peut-être? Allez, je fais la folle. Et oui, et là, on se sentira mieux. On se sentira en pleine possession de ses moyens. Et l'empereur qui avait voulu se montrer tout à l'heure revient ici. On se sent mieux finalement. En ce moment, dans son cœur, on veut atteindre ce but-là. Ok, on veut être un empereur. On veut se sentir bien dans sa chair, bien dans son corps, bien dans sa tête et bien dans son cœur. Donc, on va tout mettre en place pour être bien comme ça. Je pense qu'il est important, malgré le fait que nous, on soit allé investiguer et que du coup, ces secrets sont un peu dévoilés, on va dire, ok, au niveau de ses émotions. Aujourd'hui, on a besoin de se remettre en place. On a besoin d'avoir des envies de meilleure communication. Peut-être qu'aujourd'hui, en ce moment même, cette personne a envie de partir. Cette personne ne se sent pas bien par rapport à une mauvaise communication et se sent peut-être délivrée d'un poids, ou peut-être que, voilà, peut-être qu'elle t'a dit des choses, elle s'est dit ouais, je suis contente, enfin j'ai réussi à lui dire ces 4 vérités, c'est très possible, d'accord. Je ne dis pas que tout le monde est dans le même schéma et qu'il y a peut-être des personnes qui vont dire oui, mais tu te rends pas compte ce qu'elle m'a dit, c'est inadmissible, voilà. Et moi, c'est jamais ma vie, je reviens avec cette personne. Et t'as bien le droit, hein, c'est toi qui fais ton choix, encore une fois. Moi, c'est une guidance. Des fois, quand je fais la guidance à ma fille, pas contente de ce que je lui dis. Ben oui, mais moi, je suis pas maître de ce que les guides me disent sur toi ou sur cette personne. Ou voilà, donc moi, je parle des cartes, les guides me guident, ok. Et après, voilà, c'est à toi. Les cartes disent un message. Ça ne veut pas dire que le message est immuable. Je le répète, ça va être tu es le seul maître de ton destin. Donc tu prends la guidance de façon légère et vraiment sans te prendre la tête en te disant c'est comme ça, c'est pas autrement. Ça n'est pas vrai. Aujourd'hui c'est comme ça, cette personne pense comme ça. Maintenant, peut-être que demain, elle pensera plus du tout comme ça. Ok, ce sont les énergies captées de ce qu'elle pense maintenant. Rien ne peut être immuable. Tout peut changer. Et encore plus les émotions et encore plus ce qui se passe dans la tête et tu en es témoin. Tout le monde en est témoin que des fois on pense des choses et puis le lendemain on se dit « Oh mais non, mais j'ai été trop drastique, c'est pas normal, j'aurais pas dû réagir comme ça, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas... » Tu vois, donc on est tous pareils. Donc là en ce moment c'est comme ça que ça se passe dans la tête de ton autre. Et demain, hein, peut-être que ton autre, ce sera le roi de coupe avec toi, il sera enflammé. Là, pour l'instant, ce que cette personne, elle veut, c'est se sentir en maîtrise, et je verrai, en maîtrise de sa vie.
ok, en maîtrise et en bien-être. Elle veut être posée, elle veut être tranquille, elle veut retrouver des forces, elle veut retrouver de la stabilité, du bien-être, ok. Elle veut retrouver des émotions pures, du bonheur, de la douceur. Elle veut se rétablir, elle veut faire les bons choix et en plus de ça, la conscience que tout est à portée de main. Donc, franchement, les cartes sont dans tes mains. Aujourd'hui, si tu veux, eh bien, tu veux retrouver cette personne. C'est très simple. Voilà. Les cartes sont dans tes mains, entre tes mains. C'est toi qui décides de comment tu vas agir avec cette personne en sachant ce qui se passe dans son cœur en ce moment. Voilà. Peut-être meilleure communication, je sais pas. Je vais t'en mettre un petit message parce que je dois me faire la 3e guidance. Que je fasse pas la folle non plus. Allez, un petit message juste en notre, s'il vous plaît. Les guides, allez s'il vous plaît, un petit message. Ok. Je me mens, pourquoi? Ok. Il y a une personne qui a quand même c'est ressenti, hein, d'accord, parce que c'est une évidence, c'est un bonheur total, j'ai conscience de ce qui m'habite, ce qui se passe, et pour autant, son cœur, aujourd'hui, a envie de dire, bah, écoute, moi, je vais prendre un petit peu le large, j'ai envie de me reposer, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin, et le message que cette personne a envie de te dire, c'est je me mens, pourquoi? Je fais comme si je ne ressens rien pour toi. Je veux rester aveugle à mon besoin de toi, à mon désir pour toi, à cette attirance magnétique. Mais pourquoi je me sens si mal? C'est une personne, ok, qui se sent bien en ce moment dans son cœur, ok, mais au niveau par rapport à toi, c'est une personne qui peut-être a été blessée, se dit nos conflits ne peuvent pas être résolus aujourd'hui parce qu'on a une mauvaise communication. Je me délivre, je me sens mieux parce que finalement nos non-dits, nos disputes, nos problèmes, c'est compliqué, ok. Et cette personne me dit mais non, en fait finalement mon cœur dit que j'ai beaucoup d'attirance pour cette personne, j'ai beaucoup d'attirance pour toi et j'ai du mal à contrôler ça, mais je préfère croire que non, que tout ça, c'est une personne qui a quand même de la clairvoyance. Est-ce que j'ai un autre message? Et ouais, c'est une personne qui est dans le mal en ce moment par rapport à vous. Ça ne veut pas dire qu'elle est dans la nuit noire de la main, ça ne veut pas dire ça. Parce que là, on voit bien que finalement, cette personne, en ce moment, ça va, elle arrive bien, elle gère bien son business. Ou alors, ça, c'est en surface, et ça, c'est dans les profondeurs, dans le puits, plus profond, du profond, du profond, du puits. C'est possible aussi, hein. Tu sais, moi, on me dit pas, ça c'est juste dessus, et ça, c'est tout au fond, dans le caca. Je vois là, tu vois, on me fait pas des étapes comme ça. On me dit juste, ça c'est ce qui se passe, et ça c'est ce qui se passe par rapport à la personne. Donc, il est probable aussi que la situation le mette dans le mal. Ok, mais que pour autant en surface, au niveau du cœur en surface, il y a ça. Je suis dans l'introspection, je remets en question mon passé, mes actions, mes liens, mes ressentis. Cette période est très difficile mais incroyable. C'est une personne qui se remet en question. Ok, voici pour toi. J'espère que cette guidance t'a plu et surtout qu'elle t'a permis de mieux voir les choses, de mieux les appréhender. Pardon, excuse-moi. Je vais tousser. Je voulais pas tousser dans la caméra, mais bon. Mieux gérer la situation, te faire une meilleure finalement opinion en te disant peut-être que la problématique c'est la communication entre nous, ok. Peut-être que pour l'instant les choses ne sont pas dites, qu'il va falloir les dire et ce serait pas plus mal parce que cette personne par rapport à toi elle a des choix à faire, elle a des décisions à prendre. Croiser des chemins, je pense que c'est important à le garder en tête. Possiblement que toi aussi, encore une fois, toi aussi, tu as à tendre ta main vers cette personne parce que tu vois cette main-là, elle est épanouissante, elle est douce, elle cultive
le bien-être, la sérénité et tu vois et la beauté. Donc il serait peut-être important aussi de faire peut-être un pas, ou si ça n'est pas le cas, si tu n'as pas envie de faire un pas, tu as bien le droit, comme je le dis, chacun sa route, hein, chacun sa destinée. Donc voilà. Bon, si cette guidance t'a plu, évidemment, je t'invite à mettre un like, tout simplement pour me remercier de t'avoir offert cette guidance. Tu peux t'abonner, commenter, je répondrai toujours à tes commentaires, partager, tu fais ce que tu veux. En tout cas, je te dis à très bientôt et surtout, tu prends soin de toi, tu prends soin de ta vie parce que l'essentiel, c'est toi et c'est comme ça, c'est ainsi. Je t'embrasse très très fort. Ah, ciao. Coucou à toi, choix numéro 3 qui a choisi les petits pois brillants tel le soleil au zénith. Allez, choix numéro 3, je n'ai pas mon mortier. Donc comme j'ai dit pour les choix précédents, c'est moi le mortier qui va faire ding. Et c'est parti pour l'introspection, pour aller creuser, pour aller voir ce qui se passe dans le cœur de ton autre, que ce soit par rapport à son cœur, point. Et puis à toi, ensuite, allons-y, nous y allons de suite. J'ai la folie. Nous avons déjà en 2 decks la force, c'est plutôt pas mal ça. Alors, que se passe-t-il dans le cœur de ton autre? Que se passe-t-il dans le cœur de ton autre? Oula, ouais, c'est pas si cool que ça finalement. C'est pas si cool que ça. Finalement, l'affliction. Bon. Et alors? Et en plus, c'est le numéro 3. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu si déprimé? Pourquoi ne vas-tu pas bien? Il y a un malaise dans le cœur de ton autre en ce moment. Mais pourquoi? Pourquoi souffres-tu? Nous, jeunes, petits autres, monsieur autre, madame autre, pourquoi souffres-tu? Pourquoi souffres-tu? Mais alors, pourquoi souffres-tu? Dites-moi. Ah, bon, alors. Alors, on souffre parce qu'on est en paix antérieure. Bon, d'accord, super. Et oui, le guide, ils sont géniaux aujourd'hui, ils me font des... Ok. Alors, écoute, hein. Cette personne, elle souffre en ce moment parce qu'en fait, elle n'arrive pas à trouver cette paix intérieure. Ok? Elle a du mal à se libérer d'un blocage, de faire des choix et de passer à l'action. C'est une personne qui est dans le non-mouvement. Et on lui dit « go, go, go !» Et la personne, elle dit « non, non, non !» Et donc, on n'est pas bien. On a le cœur en souffrance parce que quand les guides disent « go », il faut sauter. Les guides, ils disent « oh, allez, on y va !» Et si tu dis « bah écoute, j'ai pas envie, j'ai peur, je flippe à mort », et bien après on se retrouve, on a mal, on est malheureux, on n'est pas bien. Jolie surprise. Pour autant, à la fin du fin, il y a l'arc-en-ciel. Donc, ok, on lui dit si tu passes à l'action, garçon, ou jeune fille, ou jeune dame, j'en sais rien. Si tu passes à l'action, tu auras l'arc-en-ciel au bout de ton chemin. Eh bien, passe à l'action. Pourquoi fais-tu ça? Ah, on ne peut pas sauter ici. Et pourtant, il y a le cœur ici. Hein. Love, love, love. Ok, allons voir plus loin. Bon, j'ai fait tomber toutes les cartes. Bon, mais je vais pas prendre celle-là du coup. Je crois que les guides ont dit non. Tu ne prendras point celle-ci. Bon, et ben tant pis. Pourtant, j'étais contente. Hein. Allez, bon, ben je vais prendre celle-ci. Ok, les guides. Les guides ont dit, les guides ont toujours raison. J'ai la reine de coupe. Alors, au niveau de son cœur par rapport à toi. Excuse-moi, j'ai laissé la fenêtre ouverte. D'habitude, je la ferme et puis là... Allez.
Au niveau de son cœur, ah bon, c'est pas mal quand même. Hein. Pour toi, le soleil. Le soleil pour toi. Au niveau de son cœur, par rapport à toi, mon choix numéro 3, l'as d'épée et l'as de coupe. Mais dis donc, franchement... ouais, c'est ça, en fait. Hein. Les guides disaient, hey, ben écoute, tu veux pas faire ça. C'est dommage. Parce que toi, tu ressens ça. Tu vois? Pourquoi j'y vais pas alors que tu ressens des choses? Toi, tu ressens le soleil pour cette personne. Et tu as des gros sentiments très très forts. Et tu sais en plus que tu as des gros sentiments très très forts. En plus, j'en ai certain. Parce qu'avec l'as d'épée, on en est sûr. C'est une révélation. On est persuadé qu'on est amoureux. Alors pourquoi on ne veut pas y aller? Voir son impératrice. C'est dingue cette histoire. Bon, ok, écoute, chacun sa vie. Hein. Moi, franchement, il y en a, ils se prennent un peu la tête. Ça peut être difficile, hein, possiblement. Je sais pas, vous avez peut-être une relation un peu compliquée, mais franchement, en plus, vous avez de très, très belles arcanes. Franchement, d'où tu as des arcanes comme ça? Franchement, s'il m'avait pas mis l'affliction au début, je vais aller regarder quand même, parce que franchement, l'affliction, ça m'estomaque. Voilà, je l'ai dit. Ça m'estomaque. Je comprends pas. Alors, pourquoi la fiction, s'il vous plaît? Non, je comprends pas l'histoire, là. On est... Il y a du désir. On veut du partage. Oh, il y a tout qui part en vrille. La confiance en la communication. Il faudrait ici... En fait, il y a un manque de confiance dans la communication. On a peur. C'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Franchement, c'est dommage. Hein. Franchement, c'est dommage. Là, ça me casse mon délire. Franchement, c'est dommage. Parce que là, il y a tout. Vous avez le soleil, l'as de coupe, l'as d'épée. Donc, le soleil, ben, tu es un soleil dans son univers. Il y a des sentiments purs. On a envie de commencer quelque chose avec toi. En plus, on en est certain. Le magicien dit ici qu'en plus, on a encore une fois sur l'idée de départ de quelque chose, de commencement, d'un début. En plus, avec le magicien, on a vraiment cette appréhension qu'on a toutes les pièces en main. On a toutes les pièces en main pour réaliser ce qu'on veut. Et pour autant, on n'y va pas. Je comprends pas. Alors, au niveau du cœur, s'il vous plaît, par rapport à toi. Alors là, franchement, je suis estomaquée. 4 d'épée, bah oui, on avait compris, hein. 4 d'herbe, bah, on bouge pas. On prend le temps. On va pas passer à l'action de suite. Ok. En plus, on est dans la nostalgie. Ah ben en fait, je sais pas si c'est une personne qui aime être dans la nostalgie. Tu sais, il y a le genre de personne qui se dit ouais, mais tu sais, je suis amoureux, je suis love de fou, je suis love de folle, et folle de love de folle de... Bon, d'accord, ok, t'as compris, tu vois, je suis en cœur, et ben j'y vais pas parce que finalement je préfère me faire des films dans ma tête, parce que tu sais quoi, si mon choix il est pas bon, si la personne elle me rejette, je pourrai jamais me regarder en face, et là, en fait, il y a vraiment un choix à faire pour partir. Il faut y aller, quoi. Il faut aller déclarer ses sentiments. On a le valet de coupe, en plus. C'est l'impératrice qui veut revenir. Regarde derrière. Regarde ça. C'est dingue, cette histoire. Ouais. Il y a une idée de justice, ici. Pourquoi ce choix, alors, là? Ici, pourquoi ce choix? Pourquoi est-ce ce choix? Ouais, tu vois, cette personne-là, elle est rêveuse. C'est une personne qui rêve, qui fantasme un petit peu son délire. Ok, avec le 5 d'épée, bah ouais, on a l'impression de... On a peur, en fait. Ouais, c'est ça, en fait. On a peur de se faire rejeter, trahir, d'être déçu, d'être mal, d'être...
Moi, c'est cette carte, tu vois, c'est pas vraiment ce qu'elle indique, cette carte, tu vois. L'inverse, on est dans une rencontre importante. Et moi, avec ce 5 d'épée, j'ai l'impression que cette femme, elle a bouffé son cœur, elle a chopé son cœur, tu vois. Et que le mec, il est en désarroi. C'est elle qui a son cœur, là. Elle a dû lui arracher le cœur, quoi. Et c'est une peur, là. En fait, on est en train de choisir la peur ou l'amour, en fait. Parce qu'en fait, là, il n'y a qu'un truc. C'est la peur. L'affliction qui débute, c'est la peur. Le 5 d'épée qui finit, c'est la peur. La peur est trop présente. Parce que tout va bien, en fait. Dans le cœur de cette personne, s'il n'y avait pas cette peur irraisonnée, bah, cette personne, elle serait déjà avec toi. Tu vois? En fait, cette personne, elle se contraint. Ouais, t'as le 4 de bâton, l'empereur qui sort. Le 4 de bâton. Le fou, ouais, mais il y a toutes les cartes qui vont bien, quoi. Mais on reste en mode ermite, on bouge pas, on va pas y aller. Ok, est-ce que ça va durer longtemps, cette histoire? On va regarder un petit peu quand même, parce qu'on va... Franchement, cette personne, elle t'aime. Elle est impératrice. Ouh, ça me fatigue, cette histoire. Le chariot, ah non, bon, on va bouger quand même. Hein. Est-ce que ça va bouger cette histoire, s'il vous plaît? 4 de coupe. Bon, de toute façon, on s'ennuie sans toi. Hein. Donc, on s'ennuie de vos communications. Mais c'est une personne qui a peur que tu te montres froide et distante, en fait. Ouais. Je crois que c'est une personne qui craint et puis qui craint aussi de se montrer, en fait, qui craint des réactions de l'un et de l'autre. C'est une personne qui a peur de ta réaction, et si tu as une mauvaise réaction, cette personne, elle va se braquer, en fait, elle va... Alors, tout ce qui est positif dans tout ce que tu amènes de positif, on va y arriver, hein, dans sa vie, dans son cœur, eh bien, si tu réagis en reine d'épée, que tu sois un homme ou une femme, eh bien, cette personne se verra se refermer sur elle-même, comme une huître, et va devenir aussi dure que la coquille de l'huître, quoi. Très, très difficile à ouvrir. Et donc, tu vas avoir une personne froide, distante, peut-être même qui va se montrer... avec des paroles toxiques, hein, nocives pour toi, parce que pour se défendre, en fait, cette personne, elle est prête à des choses pas très glorieuses, encore une fois, par peur d'être blessée. Son cœur, c'est un cœur fragile, donc il faut pas blesser cette personne, ok? Voici ce que je peux te dire. Est-ce que cette personne a quelque chose à te dire? Un petit message, hein, s'il vous plaît. Un petit message de cette personne. Bon, eh bien, c'est très clair. Cette personne, elle est en quête de toi. Elle a le feu sacré. Elle te fuit en plus de ça parce qu'elle a peur. J'ai le feu sacré. Quand je te vois, quand je pense à toi, je brûle de l'intérieur. Mon désir pour toi est difficilement contrôlable. Je ne sais combien de temps je pourrais lutter avant de craquer. Voici le message de fin pour toi. Voici. Ben, écoute, à un moment donné, de toute façon, il faudra bien qu'elle craque parce que elle devra aller de l'avant. Elle va passer à l'action parce que son affliction, sa dépression, son mal-être va être plus grand que sa peur, en fait, de passer à l'action. Je pense qu'il y a un grand manque, ok, un grand manque ici, un très gros ennui de toi. Bon, eh bien, je vais te laisser parce que j'ai le téléphone qui sonne en plus, donc je te remercie en tout cas d'avoir été présent. Évidemment, si tu as aimé la guidance, je t'invite à liker, à t'abonner pour me remercier aussi de faire des guidances gratuites pour toi. Évidemment, je dis merci à tous les abonnés qui sont arrivés sur cette chaîne. Merci encore à mes abonnés qui sont là, qui sont des grands fidèles de cette chaîne. Merci. Je vous embrasse très très fort. Je te dis à bientôt et j'espère qu'en attendant, tu vas prendre soin de toi, tu vas prendre soin de ta vie. Évidemment. Ciao, ciao, parce que c'est l'essentiel. Allez, bye!